Salut les poulets. Bah voilà, on est à, on est à Mérida. Je vous fais cette petite intro sur la place centrale parce qu'il fait bon, parce que je suis à l'ombre, parce que je me sens bien. Du coup, on va la faire ici, devant tous les passants qui me regardent. Ouais, suis-moi, follow-moi, ouais. Je te donne mon lien YouTube. Tu es câblé, gros. Ah ouais. Enfin bref. Vlog, on est arrivé dans la province du Yucatan, donc du coup, Mérida, comment ça va se passer ce vlog? Je vais essayer de moins marcher en parlant, parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à voir que j'ai du mal à condenser. Donc, je ne vais pas vous montrer, vous remontrer les magnifiques ruelles qu'il y a avec plein de maisons, plein de couleurs. Vous avez vu un peu le délire. Je vais vous en montrer certaines quand même, mais concrètement, on est sur la même vibe. Donc, je vais vous faire un peu des plans, des apparitions, des disparitions. Je vais arriver, je vais vous montrer un peu les lieux cultes, et j'ai le droit de filmer ici à certains endroits, donc il y aura un peu de plans drone, des petits trucs comme ça. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien kiffer. Je ne sais pas trop comment ça va s'organiser, sincèrement, puisque je suis censé pouvoir aussi, je vais aller louer une voiture, comme ça au moins on ira voir les cénotes et tout de nous-mêmes, pas parce que j'ai envie de faire les temples et les trucs, mais le problème c'est si je fais un truc d'excursion, vas-y t'es pressé par le temps, entre guillemets, tu suis un petit groupe avec un guide, flemme, tu vois. Je suis sociable mais pas trop, donc je vais me louer une caisse, comme ça je vais y aller tranquille, j'aurai le temps de poser, de faire des belles images, des petits plans de drone si j'ai le droit, et voilà, donc voilà comment ça va se passer le drone les gars. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, il fait super bon ici. Et puis voilà, hop, je reclique parce que ça s'est mis en veille. Merde, putain, qu'est-ce que c'est que ce connerie? Bref, 2 minutes que je parle, je coupe les gars. Profitez bien de ce vlog. Grosse bise mes poulets. On se retrouve sous un soleil de plomb. Est-ce que ça enregistre bien? Oui, sur l'avenue, le boulevard principal du Montero. Voilà, il n'y a que des belles bâtisses comme ça. Vous voyez, j'essaie de ne pas tourner trop vite à chaque fois parce que je me suis rendu compte que des fois, ça donnait un peu le vertige. Bon, en marchant ici, tu vois tout de suite le mélange, les façades très coloniales, les anciennes églises, tu vois. T'as ça là-bas, les places immenses. Et en même temps, tu as quand même, faut que je me recadre, hop, tu as quand même une grosse prédominance de la culture maya. Bon, pas ici, mais il y a beaucoup de ronds-points où il y a une grosse prédominance de la culture maya. Pas en mode folklore, tu vois, pas en mode touristique, quoi, mais vraiment, tu ressens que c'est dans leur quotidien, quoi. Tu regardes les bâtiments, ils sont massifs, les trucs, énormes. Tu te demandes ce qu'il y a dedans, quoi. Parce qu'il y en a, ils sont transformés en, comment on appelle ça, en petits musées, tu vois. Tu peux te balader et rentrer dans un musée qui était avant une ancienne maison de maître ou des choses comme ça. Mais les bâtiments, regarde, ils sont hyper lumineux, tu vois. Bon, là, typiquement, lui, il a été refait, je pense. Celui du fond, un peu moins. Mais c'est dingue, tu vois. Ici, par contre, la chaleur par rapport à la région de Veracruz ou d'Oaxaca, il fait quand même beaucoup plus chaud, hein. Là, le soleil, il t'écrase. La chaleur ralentit un peu tout, hein. Tu vois, les gens, ils squattent les zones d'ombre. Après, c'est très très ombragé ici, donc voilà, c'est très sympa. Je voulais vous montrer cette avenue avec ces jolis bâtiments, tu vois. Mais ici, tu marches moins vite, tu parles moins fort et tu prends des petits cafés comme font ce joli petit couple de Français, je les ai entendus parler. Donc voilà, tu prends des glaces et puis tu te régales. Voilà, on va commencer ces petits vlogs comme ça. Et après, je pense que je vous mettrai aussi peut-être des suites je vais continuer à parler, je vous mettrai des petits plans par-ci par-là. J'ai le droit de filmer au drone dans cette ville aussi, donc
Voilà, je ne sais pas trop comment on va gérer le vlog, mais en tout cas, ça va être un mix d'un peu tout. Voilà, on va essayer de s'adapter. On se retrouve un peu plus loin parce que le boulevard, là, j'ai quand même pour 40 minutes de marche à faire du point A au point B jusqu'à la place principale. Donc, on va aller à la place principale aujourd'hui. On va kiffer un peu aujourd'hui. Là, on marche. Et puis après, on ira se faire des petites cénotes, des trucs comme ça. Regardez comme c'est mignon. Ça régale. Ça régale. Voilà. Allez. On continue, sinon le vlog il va faire 45 minutes, frérot. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve sur la petite avenue gastronomique de Mérida. Alors je vais essayer de vous la faire en espagnol. J'ai vu juste avant, c'est le corredor gastronomico de Mérida. Voilà. On a encore des petits progrès à faire quand même. Des mots comme ça avec un peu des accents. Pourtant c'est pas bien compliqué, hein, gastronomico. Mais voilà, bon ça c'est une petite avenue bien sympa les gars. Regardez comme c'est joli, c'est tout blanc. Ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Du coup, je me plaignais à Montréal, je disais il caille. Et là je dis il fait chaud, mais il fait vraiment chaud. Hein. Il fait très chaud, le soleil est de plomb et le vent est chaud. Mais moi je me plains pas. Hein. C'est juste qu'on apprécie marcher dans des petites ruelles toutes colorées et toutes blanches. Parce que ça fait du bien, ça ne retient pas le chaud. Voilà, c'était pour vous montrer un peu cette jolie petite avenue. Incroyable, non? Couleur. Casquette dans ce sens, hein, parce que ça frappasse. Voilà, donc c'était cette belle petite avenue. Moi, c'était un peu plus long que vous. Je vous ai mis en accéléré. J'espère que vous avez kiffé. Hop là! Magnifique. Pour moi, c'était très sympa. C'est plein de couleurs. Ça fait du bien de marcher dans des ruelles toutes colorées. Bon, il n'y a pas grand monde, hein, cette heure-ci là. Ce que j'avais lu sur Mérida, comme quoi les gens se cachaient en journée, et ben c'est pas des conneries. Hop, parce qu'il n'y a pas un chat en fait. Après on est en pleine semaine, mais quand même. Je vous laisse profiter de ça. Dingue. J'avais tellement chaud que du coup je me suis dit je vais demander aux locaux un peu comment ils font survivre à la chaleur, et on est avec Pedro. Pedro, ¿dónde eres? ¿De dónde eres, Pedro? Tu viens d'où, mon gars? De Mérida, ok. Encantado, Pedro. Mucho gusto. Écoutez, Pedro, il a chaud. Ça fait un paquet de temps qu'il est là, Pedro. Mais bon, je pense que nous, on va aller chercher l'ombre, hein, parce qu'on va pas finir comme Pedro. Il a l'air d'être vachement ensuqué là. Voilà. On va aller chercher le frais. Oh putain, c'était tellement nul. On va faire des trucs comme ça, on va faire des petites apparitions dans des lieux cultes, ce sera mieux. Regardez ça. On se retrouve au parc de Santa Lucia. Et je dois dire que c'est plutôt sympa. Il doit y avoir des petits trucs là. Il y a des bancs. Voilà. Ça c'est pour poser les gros fiacs. Il y en a des petits et il y en a des gros. Il y en a pour tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est sympa. J'essaie de me trouver un petit café, j'ai soif. Il faut que je boive quelque chose de frais là. Le parc de Santa Lucia. Wow. Me fait casser la figure, hein, comme eux. Figure ou figure de style, je ne sais pas. Wow, putain, les blagues, c'est trop là en ce moment. Voilà. Donc, joli petit endroit, moi j'aime bien. Je vais m'acheter la même chemise que lui, frère. Ils ont tous des chemises comme ça là. Je vais m'en prendre au moins une, un peu à la mexicaine. Voilà. Bien sympa les poulets, j'aime bien.
J'aime bien les petits parcs qui sont bien ombragés comme ça là. Avec des petits beds là, tu peux te poser. Regarde-moi comme c'est mignon. La classe. Le parc de Santa Lucia. Magnifique. Les poulets, je vous fais une petite transition nocturne, impromptue, mais je suis retourné sur la place de Santa Lucia pour voir la représentation des vaqueros de Santa Lucia. C'est un spectacle qui a lieu tous les jeudis soirs et ça fait des années que ça perdure. Enfin, tous les jeudis soirs à partir d'une certaine période. Et là, c'était un des anniversaires. Donc malheureusement, j'ai pas retrouvé la date précise de l'origine des spectacles, mais ça aurait commencé aux alentours des années 1965. Donc ça fait quand même quelques années que cette tradition perdure. Et moi, j'ai vraiment kiffé voir toute cette tradition-là. Et c'était plein de familles remplies. Tout le monde était venu voir le spectacle. Je me suis régalé. Donc je vous mets deux, trois petits passages. Parce qu'on est là pour découvrir la culture mexicaine, les gars. Voilà. Es el momento maravilloso que me fascina, que me emociona y me da fuerzas para vivir. Cuando te tengo. Alors là, après ce joli petit concert, on va se faire. Je vais me laisser tenter. Une marquesita. Marquesitas. Donc là, en gros, ils te mettent du fromage dans une espèce de crêpe un peu dure. Ils mettent sous la pierre comme ça là. Tu vois, là-bas derrière là. Et ils te mettent du fromage et tout ce que tu veux. Donc soit Nutella, banane, soit ils peuvent te mettre un peu de fromage avec de la confiture et bref, tu peux faire sucré-salé. Donc moi, je me suis laissé tenter sucré-salé, frérot. On va voir ce que ça donne. Le six-pack, il est en train de fuir là. C'est tombé. On est en vacances. Non, pas trop. Ça n'a aucun sens, hein, du fromage, de la banane. Dedans, ils ont mis une espèce d'eau de fromage. C'est comme ça qu'ils mangent ça ici. On va goûter ça, mais ça n'a aucun sens. Il y a de la confiture. Enfin bref. Bon, ici, c'est un petit peu bruyant, mais c'est un grand classique. On va s'approcher un petit peu. J'ai fait mes devoirs. Je suis quand même intéressé au site. Voilà. Le Monumento de la Patria. On est sur un édifice incroyable en plein milieu d'un rond-point. Voilà, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ce qui est surprenant, c'est que il a l'air ultra ancien. Tu vois, quand tu regardes ça. Mais en réalité, il date du XXe siècle. Voilà. Il a été sculpté par un artiste colombien. Colombien? Si, papi. Au McDonald's. Par un artiste colombien. Forcément, il a fallu des années pour tout sculpter. Garçon, on va s'approcher. Je vais traverser le rond-point. Je vais vous expliquer un peu plus. Donc, 20e siècle, ça casse un peu l'idée, on va pas se le cacher, de la ruine antique. On n'y est pas dessus, hein. On en verra bien évidemment, mais là on n'est pas du tout sur de la ruine antique. Je sais pas comment je vais faire pour traverser là. Ça va être un peu le bordel. Peut-être que je vous mettrai des plans off pendant que j'essaie de trouver mon petit chemin.
voilà, c'est plus maya que colonial au final, je dirais. Ce que j'aime ici, c'est que ce monument, il met beaucoup plus en avant l'identité maya que l'héritage espagnol. Et il y a énormément d'endroits où tu vois, ils ont vraiment fait en sorte de mettre en avant l'héritage maya. Et ça, je trouve que c'est dingue. En tout cas, à Mérida, ça c'est, je le ressens beaucoup plus que dans les autres villes. Oui, j'ai failli me faire écraser. Non, je suis toujours là, hein, ça va. Je suis toujours là. J'ai failli me faire écraser. Non, je rigole. On se trouve du bon côté de la route. Voilà, donc le monument qui raconte l'histoire du Mexique. Là, je pense qu'on peut pas l'être plus qu'ici. C'est vraiment incroyable. C'est dingue. Mais ce monument, du coup, c'est pas juste une sculpture ou une statue qui est là juste pour rendre hommage, entre guillemets. Il raconte toute l'histoire du Mexique. On va le voir. Si tu regardes bien chaque détail, ça représente une époque différente de la civilisation maya jusqu'à l'indépendance et puis l'arrivée des colons espagnols. En fait, c'est comme un grand livre d'histoire. Il y a plein de choses hein, sur internet. C'est vraiment. Regarde, ah bah tiens. Voilà. Ils en parlent un peu. Enfin bref, c'est vraiment un grand livre ouvert. Hop là, on va se mettre un peu comme ça, ce sera mieux. Qui raconte toute cette histoire en version géante, quoi. C'est vraiment incroyable. Et tout ça, ça lui a fallu des dizaines et des dizaines d'années aux collègues pour filmer tout ça. Regardez ça. Si c'est pas majestueux. C'est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Tu peux passer à côté sans comprendre, tu vois, ou te dire que ce mur il raconte 3000 ans d'histoire, quoi. Incroyable. C'est ça qui est fou dans le Yucatan, j'avais vraiment envie de venir ici. C'est l'histoire qu'il y a avec cette colonisation et ce peuple qui était là il y a très très longtemps, quoi. Donc ça c'est bien entendu une représentation d'un Colombien en plus. Mais on va voir des choses comme ça qui vont être authentiques et j'ai hâte d'aller dans les temples pour ça. Voilà. Donc je trouvais ça vraiment super beau et je voulais absolument vous montrer en live, même si vous l'avez déjà aperçu sûrement dans des plans ou dans des choses comme ça. Enfin bref, c'est magnifique. Les amis, on se retrouve au restaurant. Regardez-moi cette beauté de tout ce qu'il y a à manger. Je vous mettrai des petits trucs, c'est incroyable. C'est grâce à ça. C'est super bon en fait. Des petites patates. De l'orange. C'est super bon aussi. Panuchos de cochinita, salsa de habanero, faltan las gorditas. Forte. Gracias. C'est tu les gars. Regarde ça. Plein de couleurs. Ça se régale, c'est super bon. Tu vois, tu prends ça. C'est pas bon pour le régime, hein, mais maman. Bref, regardez ça. Bah. Ça tue, non? Voilà. Ah, de me suivre. On va se saouler, frère. Bref, c'est super bon, les gars. C'est avec du porc. C'est génialissime. Un effiloché de porc et ça, c'est des bouchées avec leur fromage. C'est vraiment super bon.
Mmh. Autant j'étais pas fan là de tout ce que j'avais mangé, je trouvais pas ça incroyable, mais alors ça les gars, on va tremper dans la sauce là, ça doit piquer ça. Non ça va, faut toujours essayer avec eux. Hein. Ils mettent des sauces piquantes assassines là. Mmh. Super bon. Ouais, c'est ça. Super super bon. Ils sont super attentionnés, je l'ai mis exprès loin, mais c'est... Ils sont super gentils dans ce restaurant, on m'a conseillé ça. Voilà. Non. Je continue, mais c'est vraiment super bon les mecs. Voilà la place centrale. Et petite anecdote, parce que j'ai fait mes petites recherches quand même les gars. On vous fait la visite, mais on vous donne quand même à manger. Hein. La place que vous voyez là a été construite sur une cité maya. Voilà. C'est un petit détail assez fou quand même, et cette place elle peut être construite n'importe où. Les Espagnols ils sont arrivés, ils ont rasé l'ancienne cité. Je me suis même noté le mot To, T'-H-O, c'était le nom de cette ancienne ville maya. Ils ont tout rasé pour bâtir Mérida. Donc en fait, ils ont récupéré un peu des pierres pour, ils ont récupéré des pierres, je me mets un peu sur moi, de cette ancienne cité pour construire la cathédrale. C'est un peu dingue quand même. Hein. Est-ce qu'on me... Donc les mecs, ils manquent pas de culot quoi. Ils arrivent, ils rasent tout, ils prennent les pierres, ils construisent leur cathédrale avec tes matériaux. Voilà. La Plaza Grande. Voilà. C'est quand même super joli ce grand drapeau. Je vous ai fait des petits plans, je sais pas quand je vous les mettrai, mais incroyable, non? Et la cathédrale, c'est la plus ancienne du continent du coup. On imagine un peu parce que vu qu'ils sont arrivés, ils ont rasé ça quand il y avait encore les Mayas. Donc c'est l'une des plus anciennes cathédrales d'Amérique, encore en activité. J'ai pas les dates, je vous les mettrai, les dates de construction, je vous les mettrai avec les fameuses pierres Maya recyclées. C'est vraiment des enculés, putain. Enfin voilà quoi, je voulais vous montrer un peu cette petite place qui je pense doit être très très animée le soir, puisqu'ici apparemment il y a plein des concerts, plein de choses. Vous voyez, ça régale, c'est super beau. C'est très vert, c'est très ombragé. Pour quand on a un peu chaud, on vient ici. Ça faisait au moins, j'ai un peu mal à la tête. Ça faisait au moins 5-10 minutes, un peu plus même. Je faisais mon drone et j'étais posé tranquille au soleil. Ça régale. Dingue ou pas les gars, regardez ça si c'est pas beau. Le magnifique drapeau qui flotte. Voilà, il faut être fier de son drapeau les gars, c'est magnifique. Ça régale. Ouais, je suis un youtubeur professionnel. Ne me regardez pas comme ça. Encore des drapeaux du Mexique. Ça c'est un peuple qui est fier, putain. Voilà. Magnifique place les gars. Maintenant, moi j'ai bien envie d'aller me chercher un petit truc à boire. Et puis voilà. On se retrouve ailleurs. Hein, ah, le soleil commence à baisser là, ça fait du bien. Bienvenue au parc de las Américas. Waouh, cette verdure les gars. Incroyable. C'est beau, hein. C'est beau, c'est magnifique. Je m'appelle ma belle ganache.
Ça mange, je vais pas les déranger. Tout le monde te dit bonjour ici. Tout le monde dit bonjour. Bonjour, bonsoir. Ah bah, moi tu me mets du rouge frérot, je kiffe. Hein. Ah, il n'y a pas d'eau. Bon, il y a un peu de pénurie d'eau. En ce moment ici, regardez comme le parc est cool. J'ai pris mon livre, je peux vous dire que je vais m'arrêter un petit peu. Je vais me poser un peu. Aujourd'hui, c'était une journée. Je me suis rendu compte que j'étais en full rush de prendre des choses, voir des choses. Parce que quand tu voyages, tu vas voir plein de trucs. Tu dis putain, ouais, ça faut que je le fasse, ça faut que je le fasse, ça faut que je le fasse. Et au final, fatigué. Donc j'ai beaucoup plus pris mon temps aujourd'hui. Voilà, j'ai fait une petite game avec mon cher le N. Tu reconnaîtras le N. Petite game de League of Legends, on va pas se le cacher. Ça fait un peu du bien de juste se poser un petit peu là. Et après de marcher tout doucement, tranquillement. Voilà. Magnifique, hein? Incroyable. Bon. Regardez ça. Non, pas moi. Arrête. Nom de Dieu. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Franchement, c'est super beau. Il y a du jaune, du rouge, du crème, du vert, c'est vraiment très très joli. Voilà, donc le parc était super bien noté, apparemment. C'est même pas apparemment, le parc était super bien noté. Je sais pas ce qu'il y aura. Et j'avais vraiment envie de le faire aussi. Oh bobo, là, ils font de balle lui. Regardez comme ils conduisent comme des œufs. Ici, comme des fous, ils conduisent. Les passages piétons, c'est vraiment une dinguerie. Regardez ça là. Mais regardez ça. Si on n'est pas sur un endroit merveilleux. Là, je vais me faire une représentation en spectacle là, c'est pas possible. Regardez ça les gars. Incroyable. Beau. Fou. Taille. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Vous allez peut-être pas le sentir dans le vlog, mais je peux vous dire que ça faisait longtemps, au moins 4 jours je pense. Je suis parti de Mérida, je suis arrivé à Valladolid. Et donc du coup, j'ai pris un petit scooter et on voyage, on visite. Et là, on se trouve sur le site de Wama. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez ce spot instagrammable. Alors il faut savoir que cette église, que c'est une église, les restaurations colorées, c'est assez récent en vrai. Hein. Donc du coup, ça fait pas si longtemps que ça que la ville est touristique, puisqu'avant, il y avait juste l'église quoi. Il y avait les symboles, mais pas les couleurs. Donc du coup, ça faisait beaucoup plus terne. Et depuis qu'ils ont mis des petites couleurs, les petits malins, et ben forcément, il y a beaucoup plus de monde qui viennent voir ça. Donc plan drone, etc. On va se régaler. Voilà, je voulais vous montrer ça un peu. Je vais pas filmer à l'intérieur, mais je vais vous mettre quelques plans pendant que je parle. Ouais, donc avant, c'était typiquement un village qui n'était pas très fréquenté, parce que on avait une paroisse qui était assez brute, un peu comme ça. Donc du coup, c'était très beau quand même, mais on est quand même sur une grande différence. Donc c'est marrant qu'ils aient mis des couleurs et des symboles un peu mayas dans cette église colonisation espagnole, parce que cette église a été construite avec... en gros, ils ont forcé les peuples mayas à adopter leur religion, quoi. On leur a imposé ça un peu comme de partout. Hein. Bon, les Espagnols, ils sont arrivés, ils ont construit ça de partout, et ils se sont dit, maintenant, ce sera l'église. Donc du coup, ils ont voulu représenter quand même
le peuple maya à travers ces ornements, ces couleurs, pour mélanger vraiment les deux cultures. Donc j'ai trouvé ça vraiment très beau. Voilà, je ne sais pas si je continue à parler, je ne sais pas si je vous mets des plans. En tout cas, visite très très jolie. J'ai de la chance, le soleil n'est pas de plomb, il fait super bon aujourd'hui. Je pense qu'il doit faire peut-être 28 degrés, mais ça claque pas. Donc voilà, aujourd'hui on a fait ces petits villages, on va un petit peu se balader, c'est pas très grand. Mais ensuite on va aller à Chichen Itza, puisqu'on a un scooter. Donc on va pas s'emmerder les gars. Chichen Itza, après on revient, on mange un petit bout. Et puis on ira se faire 2-3 cénotes. Le mec qui m'a vendu le taxi était très sympa, il m'a donné des petits coins, il m'a dit va celle-ci, celle-ci, celle-ci. Elles sont pas très touristiques et tu verras, c'est super beau. Donc voilà, on s'arrête sur ce dernier joli petit plan. On voit rien. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment super beau. J'adore. Bonsoir les filles. Dans le prochain épisode... Ah, j'arrête mes conneries, attends, bouge pas, j'arrête mes conneries. Je voulais faire l'intro des Totally Spice, putain. Ouais, dans les mecs, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de contenu en fait. Donc on va s'envoyer sur un dernier vlog. Il sera plus court celui-ci. On va se faire tous les monuments. On va se faire Chichen Itza, Uxmal et la ville jaune. On va se régaler les gars. Et puis après on clôturera cet arc d'anthologie au Mexique. Voilà. Allez, la bise.